Bonjour à Bonjour, tous, comment ça va? mes chers uniques, j'espère que vous êtes en forme en ce lundi 13 heures, lundi 22 novembre Oui, 2021. la veille de mon anniversaire. Ah, ça on oublie, ça on se rappelle, hein. Ah bah oui, moi Ah ça on se j'ai rappelle, plutôt une bonne pensée sur c'est ça. mon Et anniversaire. remarque, t'as raison, en plus tu changes de dizaine. Waouh, je suis contente, elle me rejoint dans la dizaine. On dira pas laquelle, mais bon, je pense que La vous en doutez. quarantaine. Et Ouais, c'est moi je suis beau. heureuse parce que ça n'a jamais été aussi bien ma vie, Ouais, donc voilà. c'est pour moi une très très belle décennie, la quarantaine. Voilà. Bon, qui est là? Bonjour, bonjour à Qui est tous. là? Mettez-nous des commentaires, des loves. Voilà, Vous dites-nous savez que vous bien, êtes vous nous là. connaissez maintenant. Vous savez qu'on adore les cœurs, les loves, l'amour. Et donc, je ne sais pas pourquoi, on ne voit pas qui est là. Donc, envoyez-nous des petits messages dans le chat. Ça nous fait toujours super plaisir. On vous Voilà. envoie du love en cette journée, plein Voilà. de bienveillance et d'amour, comme on dit. J'espère que vous ressentez bien notre énergie parce elle est assez haute, nous, notre énergie en ce moment. Donc, on est Salut là pour vous en Virginie, transmettre plein. salut Salut Ghislaine. Ghislaine, Virginie, c'est cool de vous voir. Bon, il n'y a que vous deux qui osez nous mettre un petit truc dans le chat parce que je vois que vous êtes plus que ça. Ah, Ah, bonjour Ludivine, Ludivine. coucou. Ah, c'est gentil pour les rayons de soleil. En tout cas, on tend vers ça. Pour nous, c'est super important d'être des inspiratrices. Ouais. On a cette énergie assez solaire l'une et l'autre et ben, on adore vous la transmettre. Et Voilà. justement, on va vous expliquer en fait. Coucou, Hein. ah Jean-Mi, c'est bien, Bonjour Jean-Mi. viens équilibrer le masculin, féminin, voilà. Quoique Jean-Mi a quand même une sensibilité très féminine. Ça fait plaisir de te voir Bonjour Jean-Mi. Florence, j'espère que tu vas bien. C'est cool en tout cas de vous avoir, mais justement, on va partir sur On vous envoie plein de l'idée, soleil. Alors, sur sur, quoi on part aujourd'hui? sur une idée un peu spéciale. Déjà, on va vous poser une petite question justement par rapport à ça. Juste pour inspiration et pour voir ce que vous allez nous en dire, parce que nous, on est toujours très curieuse, un peu coquine aussi. Et on va partir sur, voilà, montre, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, on va partir sur l'analogie, voilà, merci, de la flamme. L'analogie de la flamme. Alors, regardez bien cette flamme. Alors non, on ne va pas faire de la divination aujourd'hui. Non, Ça sera pour une prochaine fois, si vous on le va rester voulez, très avec grand concret en plaisir. fait. Mais en Hein. fait, on va rester très concret. Et on va vous demander, dites-nous dans le chat, à quoi ça vous fait penser comme ça spontanément si on vous parle de l'analogie de la flamme. Allez, répondez-nous dans le chat, on est C'est toujours quoi très pour curieuse. vous une bougie ou une flamme, peut-être, cette lumière que ça génère? Qu'est-ce que ça vous évoque? Voilà, c'est quoi pour vous ça? Ah oui, on vous fait travailler un petit peu, enfin plutôt on œuvre voilà, à ce que vos méninges soient en pleine forme. Donc allez, répondez-nous une idée comme ça, une intuition. Qu'est-ce qui vous vient? Qu'est-ce qui vous vient? Ouais, voilà. Alors, Virginie, la flamme, une lumière, Lumière, la la vie, vie, l'amour. l'amour. Un Un temps temps pour pour soi. soi. Intéressant. Lumière intérieure, joie douce, Bien, joie douceur. Florence. Très intéressant. Très On intéressant. commence à se rapprocher, mais voilà, lumière, Une présence. une présence. Intéressant. Hmm. Qu'entends-tu par Intéressant. présence, mon cher Jean-Mi? Développe, s'il te plaît. C'est intéressant. Ludivine, un temps pour soi. Oui, développe un petit peu aussi, si tu veux bien. Et Florence, oui, lumière intérieure. Là, on touche un petit peu du doigt à ce qu'on a envie de vous exprimer aujourd'hui. Lumière divine, chaleur. Oublier un instant ses soucis. C'est tout à fait intéressant. Ouais. Ouais. Bah, d'une certaine Lumière manière, divine, on y va. chaleur. Oui, aussi. Merci Ghislaine de associer aussi la flamme à la chaleur. Exactement. Bah, d'une certaine Euh, manière, c'est ça. Hein, et aussi. tout à fait, en fait. Mais en fait, souvent, c'est marrant parce qu'on voit tous les choses de manière assez personnelle. Ce qui est en Tant moi, moi, ce que que je je ressens. ressens être. Oh, Excellent. bravo Florent. Je vois que Florence, notre travail a bien œuvré. Florence, tu es bien inspirée aussi. Oui, tu es bien connectée. Voilà. C'est cool. Je vois que tu as été bien accompagnée. Oui, C'est oui, oui. top. Alors voilà, L'éveil, l'éveil. oui. Oh, Ghislaine, tout à fait. Oui. C'est tout à fait intéressant. Alors, je commence par quelques mots et puis je vais te laisser, continuer. Mais c'est vrai, oui, enfin, dans tous les cas, tout ce que vous dites est juste. Enfin, il y a rien à enlever. Tout est juste. Et en fait, on est plutôt dans l'idée de comment trouver sa propre lumière, comment être sa propre lumière.
euh, pour à un moment donné se dire, je vais briller par ma propre lumière et non par celle des autres. Donc on est toujours, hein, c'est un petit peu ce qu'on prodigue hein, chez Unique, mais c'est toujours dans cette idée de euh, je me tourne d'abord vers mon intériorité, effectivement, pour après m'ouvrir vers l'extérieur, parce que c'est en me tournant vers moi, c'est en me tournant à l'intérieur de moi que je vais ouvrir en fait de l'espace pour accéder à ma propre lumière. Mais je vais te laisser développer, continuer, et puis je reviendrai un petit peu sur tout ça juste Alors après. moi, tout ce qui... c'est parti d'un constat, en fait. Ce matin, Coucou Virginie. j'étais en discussion pour mes Happy Day de l'EQ, hein, de notre école de coaching. Et dans cette journée des Happy Day, en fait, instinctivement, je suis arrivée à cette flamme qui était à côté de moi. Et en fait, on partait d'un constat, ce besoin qu'on a de reconnaissance. En fait, on a besoin d'être reconnu. Et à ce moment-là, je disais à cette personne, j'ai le besoin de reconnaissance, tu sais, c'est surtout une façade. Parce qu'en fait, réellement, si on regarde cette flamme, C'est pas la première couche en tout cas, c'est la deuxième couche. si on regarde bien cette flamme, est-ce qu'elle a besoin d'être reconnue? Selon vous, est-ce que cette lumière, elle a besoin d'être reconnue? On est d'accord avec nous que tout ça, c'est une croyance collective. Ok? Cette flamme, elle n'a pas besoin d'être reconnue. Par nature, elle est une flamme qui existe, génère de la lumière. Et cette lumière, si on voit bien, ce qui est très intéressant dans l'idée de la bougie, en fait, c'est que si on essaye de mettre cette bougie, on verra qu'elle ne fait aucune ombre. Donc, elle n'a pas d'ombre, cette lumière. Elle brille, exactement. Elle brille. Par nature, elle brille. Donc, la seule chose qui va faire c'est qu'on va mettre entre un objet, une pensée, quelque chose qui va venir interférer sur cette lumière. Et donc, nous sommes deux lumières, et entre deux lumières, par exemple, qu'est-ce qui pourrait interférer? Eh bien, des pensées, des blocages inconscients. En gros, mes pensées pourraient venir éteindre, mettre un voile entre nos flammes. Ok? Souvent, on aborde la notion de flamme jumelle, mais scientifiquement, c'est simplement qu'on a mis quelque chose entre qui vient créer l'ombre. Donc, en fait, par nature, nous sommes cela. Et donc, quand nous disons « j'ai besoin de reconnaissance », c'est pas de moi vers les autres, c'est plutôt de reconnaître cette flamme, déjà. J'ai besoin de me reconnaître. Sa nature profonde, qui est d'éclairer malgré elle, en fait, puisque naturellement, une flamme éclaire le monde, elle ne peut pas faire autrement, puisque c'est sa nature propre, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire au-delà d'éclairer? Elle va réchauffer, elle va rayonner, elle va donner tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on se concentre sur ce que l'action que fait la lumière uniquement d'elle vers l'extérieur, on n'est plus dans la lumière, on n'est plus sa lumière, on est un soupçon de ce que pourrait refléter la lumière. Nous ne sommes pas le reflet, nous sommes la lumière, en fait. Donc automatiquement, une fois que je reconnais cette lumière en moi, je reconnais qu'il n'y a plus de distance entre moi et l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on va chercher cette lumière en soi, donc dans la profondeur de son être, et qu'on reconnaît cette lumière, eh bien, il va se passer quelque chose. C'est que les autres vont nous dire des choses, comme « Oh, comme tu es rayonnante aujourd'hui », ou « Oh, on dirait un ange, tu es lumineuse, tu es solaire ». Et à partir de ce moment-là, on réalise que nous sommes la lumière. Et c'est pas parce qu'on attend que les autres nous disent cela, c'est parce que ça vient à nous, parce que nous nous sommes concentrés sur reconnaître cette lumière en nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous, voilà, ce que ça vous inspire. Nous, on adore, que ce soit Marie-Christine ou moi, on adore travailler avec les métaphores, on adore travailler avec des histoires. C'est souvent, c'est un peu presque comme faire de l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire qu'on va amener des histoires, des métaphores, et ça amène toujours des prises de conscience assez fortes. Mais c'est vrai que j'aime bien cette idée que, à un moment donné, bien sûr, nous sommes cette lumière, et c'est elle qu'on va suivre. C'est apprendre à suivre sa propre lumière
donc en étant tourné vers soi, plutôt que de suivre la lumière de l'autre, la lumière des autres, parce que bien sûr, alors c'est très intéressant, les autres nous inspirent, on va être inspiré par certaines personnes, mais ça ne veut pas dire que ce qui est bon pour moi, il y a des choses que j'ai expérimentées qui ont été bonnes pour moi, ça ne veut pas dire qu'elles seront bonnes pour vous. Et vraiment, l'idée de suivre sa propre lumière, c'est vraiment, pour moi, on en vient encore une fois à ce qu'on dit, mais c'est suivre la voie du cœur aussi, suivre sa propre lumière. Et c'est expérimenter des choses, et puis de se dire, ok, ouais, là, j'ai essayé de faire comme toi, mais en fait, je me rends compte que ça, c'est pas moi, c'est pas mon courant. Et en fait, par contre, plus j'apprends de choses, plus je travaille le développement sur moi-même, et plus effectivement je deviens autonome pour, j'ai envie de dire, trouver, je dirais même créer nos propres outils, parce qu'après, je veux dire, on est tous des créateurs, donc on peut tous créer nos propres outils, et donc suivre vraiment la voie qui est faite pour nous. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans cette image cette bougie, cette lumière, c'est que vous n'êtes pas en train de vous considérer comme une lumière, même si forcément par répercussion ça l'est, mais ça permet aux autres, au travers de cette histoire, de se réaliser qu'ils en sont une, en fait. Et nous avons oublié, en fait, que nous étions cela, par nature, rien d'autre que cela. Et en fait, nous avons mis tellement de voiles entre nous et cette lumière que tout ce que nous voyons, c'est de l'ombre. Alors qu'en fait, l'ombre naît de la lumière. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc en fait, l'objectif de notre vie, c'est d'enlever ces voiles qui ont créé cette ombre, en fait, pour petit à petit revenir à notre être pur, ce que j'appelle l'esprit pur, l'esprit unique, comme on appelle chez nous, puisque tous nos programmes sont conçus pour vous permettre de revenir à cet esprit unique, celui qui est cette lumière pure, cette rayonnance, voilà. C'est ça. Et nous, on fait, effectivement, à travers nos programmes, nos formations, on est juste cet intermédiaire et on est juste là pour vous guider justement à vous reconnecter à votre propre lumière, justement pour gagner en liberté et n'avoir plus besoin de quiconque, si ce n'est après de faire vivre votre lumière. En fait, notre école, qui était l'école de coach connecté, on a transformé en école du cerveau connecté uni parce qu'on s'est rendu compte, au travers de bilans faits dernièrement, à quel point vous aviez tous connecté, en fait, d'une certaine partie, certaine partie des personnes qui sont dans nos programmes, à cette partie d'eux-mêmes, en fait, qui commence peut-être petit à petit à briller, en fait. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point il y a eu des énormes transformations en très peu de temps, en fait, parce qu'un an, c'est rien sur toute une vie, à échelon d'une vie. Et oui, c'est le courage d'être soi, tout à fait. Le courage d'être soi, le courage d'être cette lumière. Alors pourquoi ça devrait être un courage? Ça devrait plutôt être un état naturel, en fait. Et il y a Krishnamurti, tu disais. Oui, alors Krishnamurti, j'aime énormément. Je vais te laisser. J'aime énormément ses lectures, mais justement, lui, il dit que il parle de vraie méditation. Et il parle de vraie méditation et il dit la vraie méditation, c'est ça en fait, c'est se reconnecter à sa propre lumière. J'aime beaucoup ça. Et justement, il explique ça, que on est vraiment là pour suivre notre propre lumière. Arrêtons de suivre la lumière des autres. La lumière de l'autre peut juste nous inspirer, mais c'est pas celle-là qu'on doit suivre, c'est vraiment la nôtre en fait. Ok. Et en dépassant, comme tu disais, voilà, alors pour trouver sa propre lumière, au départ, c'est toujours pareil. Le parcours, quelque part, il est le même. Pour trouver sa propre lumière, on va d'abord commencer par écouter des personnes qui ont réussi, des personnes qui ont fait un certain chemin, ou qui ont voyagé, qui ont rencontré d'autres maîtres, etc. Et puis on va se dire, ah ouais, ils ont fait tout ça, eux. Donc, ils ont la parole juste. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Là est la question. En tout cas, eux, ils ont suivi un chemin, une sorte de parcours initiatique pour derrière se dire, ok, j'ai vu ça, j'ai entendu lui, etc. Mais en fait, c'est pas moi. Mais par contre, ça leur permet effectivement de trouver leur propre lumière. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont trouvé. Alors, et d'ailleurs, et nous-mêmes, hein, moi, si je prends mon propre exemple, j'ai suivi.
énormément d'apprentissage. Euh, j'étais vraiment, pendant un moment donné, j'étais une boulimique hein, de savoir, d'apprentissage, d'expérimentation aussi, parce que moi, par contre, juste m'abreuver de savoir, mais sans expérimenter derrière, ça m'ennuie très vite. Mais moi, j'ai vraiment fait les deux. Voilà, ça a été le savoir, la pratique, etc. Mais c'est en faisant ce chemin-là moi-même, en me trompant, en recommençant. C'est comme ça que j'ai trouvé vraiment ma propre lumière. Et j'ai envie de dire encore plus là pendant aussi ces 80 jours de retraite où j'ai envie de dire là, c'est bon, je crois qu'elle brille définitivement et c'est juste extraordinaire. Mais tout ça pour vous dire que on a tous un chemin à suivre et à expérimenter. Et l'idée, c'est pas se dire, oh bah lui, il a fait ça pour lui, ça a marché, je vais faire comme lui. Non, non. Essayez. Bien sûr, ça fait partie de l'enseignement. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que ça a marché pour lui que ça va marcher pour vous. En fait, moi, pour moi, vraiment, l'idée, c'est expérimenter, tester le maximum de choses que vous pouvez. Ouvrez votre cœur, soyez vraiment dans l'ouverture du cœur aussi. Ça, pour moi, c'est une des clés fondamentales. Et au départ, je dis bien au départ, ne soyez pas dans l'envie absolument de dire il faut que je suive telle direction pour y arriver. Parce que c'est en vous disant il faut absolument que je suive telle direction, telle voie, que vous vous fermez. Là, vous fermez. Là, je dis, c'est comme si vous posiez un verrou sur votre cœur et c'est mort. Et là, justement, vous êtes en fermeture. Donc, non, non, l'idée, c'est si je veux justement ouvrir mon espace, je te laisse continuer parce que je sens que ça te fait rebondir. Si je veux ouvrir mon espace, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas si c'est ta pensée. Ouais, je pense que tu l'avais perçu. Mais en fait, voilà, si je veux ouvrir mon espace, j'arrête de me fixer sur une direction et je laisse la place à tout ce qui peut se passer, à tout ce qui peut arriver. Et c'est comme ça aussi que je vais trouver ma propre lumière. Voilà. En ouvrant mon espace, je suis beaucoup plus centrée dans mon intériorité et puis surtout, j'arrête de me flageller en me disant qu'il faut absolument que je prenne telle direction, que je suive telle personne, que je fasse tel truc, etc. Pour trouver ma lumière. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, je vois Florence. Florence, je vais me permettre de rebondir justement sur ton commentaire. Merci d'ailleurs pour ton commentaire, et Ludivine aussi, et tous ceux qui commentent. Donc, parfois, mon mental, mes croyances limitantes mettent un voile sur ma lumière. Aujourd'hui, je ressens quand mon mental le fait. Alors, je t'invite à observer. Et souvent, c'est plus facile en méditation parce que c'est des moments où justement on va observer. On devient observateur de sa vie. On observe ses pensées, ses émotions. En fait, nous avons deux formes d'esprit. L'esprit de la raison et l'esprit pur. L'esprit pur observe que nous sommes dans les croyances limitantes, dans notre mental. Et l'esprit pur constate que nous avons le voile. Tandis qu'il y a l'esprit raison qui va être pris dans les croyances. En fait, pour dire l'esprit pur, il observe. Il observe les voiles. Et il y a la raison qui sont les croyances et qui sont finalement ce qui va se mettre entre, vous voyez, cette matière qui va venir interférer. Et tout l'objectif, c'est d'apprendre à faire la distinction entre quand je suis dans cet esprit pur de conscience et d'observateur de ma vie, ou si je suis dans la raison et donc je me laisse embarquer par mes pensées, mes croyances limitantes, mes blocages, qui peuvent être en relation avec un blocage émotionnel aussi, puisque c'est une incompréhension en fait, entre une émotion et la raison. Et donc l'objectif, justement, ça va être de se familiariser avec cette conscience pure pour de plus en plus être cette conscience pure qui est une lumière sans jugement, qui est simplement nous et qui a naturellement une guidance intérieure. Elle nous guide naturellement. Il n'y a pas besoin de savoir le chemin. En fait. Le chemin, c'est comme si il était déjà... Il n'y a pas besoin. C'est en faisant le chemin, justement. Être la plus belle version de vous-même. Cette lumière, c'est pour ça qu'on dit souvent d'une star que c'est une étoile. Parce qu'en fait, elle brille, l'étoile, par nature. Elle ne cherche pas à briller, elle brille, c'est tout. Et quand vous allez briller, et quand vous êtes cet esprit pur, cette conscience pure, vous n'avez plus besoin, en fait, d'être dans la raison. Parce que petit à petit, la raison lui a donné du pouvoir, et donc il a pris le contrôle, voire même l'hyper-contrôle,
Alors que l'objectif, ça va être de réapprendre à être cette conscience pure, de se rendre compte qu'elle est beaucoup plus puissante que cette phase de contrôle, en fait, et petit à petit relâcher, jusqu'à ce que cette conscience pure reprenne finalement la maîtrise de notre vie, parce qu'elle est un maître à elle toute seule. Voilà. Et là, je vois le divine, tu dis, cette lumière, est-ce notre corps ne ment jamais, accepter malgré les épreuves et toujours avancer, car vivre, c'est Oui, choisir. oui, En fait, cette lumière, cet esprit unique, cet esprit pur, en fait, on peut l'appeler aussi, euh, est-ce qu'il fait des choix? Il est. Mhm. Quand on est, est-ce qu'on fait des choix? Non, on doit faire un choix de raison pour retourner à elle. Mais c'est la raison qui fait un choix. L'esprit pur, il est par nature la plus belle version de nous-mêmes. Il n'a pas besoin de faire un choix. Mais nous devons sortir de notre euh, euh, encadrement sociétal, notre Conditionnement. conditionnement. Voilà, merci Vanessa. Je t'en prie. Pour, en fait, avec du courage, de la volonté qui vient du domaine de la raison, pour retourner vers cette conscience pure. C'est un choix d'amour. Voilà, c'est une force intérieure qui nous guide à aller vers cette partie de nous. Exactement. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, mes chers uniques. Donc, on vous invite à justement, voilà, à vos réflexions là-dessus. D'ailleurs, faites-nous des retours, hein, même à J plus 1, plus 2, plus 10, comme vous voulez. N'oubliez pas qui c'est vraiment vous êtes. intéressant. Ouais. Rappelez-vous qui vous êtes, surtout. Rappelez-vous qui vous êtes. Et c'est vraiment une analogie, hein, que vous pouvez utiliser même voilà, vous-même pour d'autres, hein, parce que je trouve qu'elle est, voilà, elle est très parlante et c'est vrai que on amène beaucoup de symbolique aussi dans nos accompagnements. Voilà. C'est pourtant les symboliques, les histoires. Ouais. Et oui, Ludivine, un choix d'amour pour soi. L'amour, Oui. c'est au travers de cette vie ce que nous venons apprendre. Et donc, on doit à un moment donné faire le choix d'aller vers l'amour de soi, vers cette conscience pure. Et c'est une preuve d'amour. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vanessa. Mais... Moi, c'est une très grande preuve d'amour d'aller vers soi-même. Je ne peux que valider. Parce que on a fait le choix, et c'est un choix en plus. Effectivement, c'est un choix d'aller vers soi-même. C'est vrai que c'est un choix de raison. On vous dira jamais, Marie-Christine et moi, que c'est facile. C'est peut-être le choix le plus difficile de toute sa vie que de faire le choix de se choisir. Le choix vers soi, comme je disais, que ce soit Marie-Christine ou moi, on s'est toutes les deux épouser nous-mêmes, en fait. On a, en fait, oui, un jour on va se marier, oui, mais on a aussi ce mariage avec nous-mêmes. Et ça, c'est super important. Voilà, donc allez, pour aujourd'hui, mes chers uniques, on va vous laisser retourner à vos occupations avec cette petite histoire en tête. Et diffusez-la, surtout, voilà, partagez-la. Partout. Voilà. Allez, un peu de positif. Voilà. Et si vous avez envie d'en savoir plus, voilà, toujours sur nos accompagnements, nos formations, on est des personnes très disponibles. On prendra toujours un petit temps pour discuter avec vous, que ce soit avec Marie-Christine ou moi. Vous pouvez nous prendre une petite session motivationnelle de 30 minutes. On fait le point un petit peu sur votre situation. Et puis, on voit aussi si on a envie de travailler ensemble. Voilà, tout simplement. Et des deux côtés, en fait, là encore une fois, travailler avec quelqu'un, c'est se choisir mutuellement. Voilà. Et pour tous ceux qui nous connaissent, qui font partie de nos programmes, Virginie et tous ceux qui Amal et Jean-Michel et bien d'autres. Je m'excuse pour tous ceux que je ne nomme pas, mais voilà, en fait, n'hésitez pas à parler de cette idée d'unique, cette volonté que l'on a en fait de reconnecter à cet esprit pur. Et au départ, on le voit bien que la tension extérieure est telle qu'on a besoin d'un soutien et d'un environnement. Comme je dis toujours, au départ, on a besoin d'un environnement cocooning, un peu bienveillant, positif, constructif, qui nous aide dans cette première démarche. Et une fois qu'on est lancé, après, on n'a plus besoin de personne. On devient autonome. Et c'est un petit peu la démarche du mentoring coaching, c'est que voilà, on est vraiment là pour vous guider, tout simplement, à faire rayonner votre propre lumière. Voilà.
Je crois que C'est tout simple en fait. Voilà, c'est ça. Non, mais tout ça pour ça. Hein, Tout ça pour vraiment. ça. Voilà. Bon, bah allez, salut. Allez, on vous souhaite une très belle semaine à Namasté. tous et on vous dit à la lundi semaine prochaine. prochain. Je ne sais pas où on sera, donc ça sera la surprise. Exactement, à lundi.